Tu es vraiment très têtu. Je te l'ai interdit des centaines de fois, mais toi, tu continues? Arrête. Je te déconseille de faire ton innocente face à moi. Est-ce que tu m'as bien comprise? Car j'ai bien compris ton petit jeu. Tu veux te rapprocher de mon fils en profitant que j'ai le dos tourné. Est-ce que je me trompe, dis-moi? Je n'arrive pas à y croire. Je ne supporte pas que tu tournes autour de mon fils. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? T'as compris? Dis-moi, Cookie, tu as entendu? C'est fou comme Durga s'en prend constamment à cette pauvre petite. Oui. Cette pauvre Sonny endure tellement de tourments, sans avoir commis la moindre faute. Mais j'ignore pourquoi Durga agit de la sorte. Pourquoi s'est-elle mise en tête de détruire la vie de cette fille? Ce n'est pas donné à tout le monde que ce bonheur d'avoir une belle fille qui aime sa belle famille à ce point. C'est vrai. Sonny est gentille et je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Lovely, il faut que l'on s'assure que Durga ne fasse plus de mal à Sonny, car elle ne le mérite pas du tout. Et cette pauvre enfant, depuis qu'elle s'est mariée à Vir, Durga l'empêche de passer du temps auprès de son mari. Et le problème, c'est qu'on ne peut même pas faire entendre raison à Durga, parce qu'elle refuse tout simplement de nous écouter. Oui, tu as tout à fait raison. Je sais, Cookie. Si tu veux bien me laisser faire, je crois que je viens juste de trouver une idée absolument géniale. Nous n'aurons pas besoin de dire quoi que ce soit à Durga. Crois-moi, elle acceptera à coup sûr que Sonny passe un peu de temps auprès de son mari. Lovely, est-ce que tu crois que ça marchera? Mon pauvre Cookie, tu ne sais pas qui je suis ni de quoi je suis capable, on dirait. Eh bien, Maï, Vous êtes là? Vous auriez dû m'appeler, je serais venue. Nous voudrions te parler de quelque chose d'important. c'est bientôt la fête des couples. Comme tu le sais, les belles-mères préparent un repas très tôt le matin pour toutes leurs belles-filles. Oui, Maï. La mère de Chab ne sera pas avec nous. Mais si elle avait été en vie, elle t'aurait considéré comme son enfant. Elle aurait veillé à ce que tu ne manques jamais de rien. Ne sois pas triste. Tant que ta tati sera là, ta belle-mère ne te manquera jamais, c'est promis. Parce que j'adore ma petite Maï, comme ma fille. Je vais la remplacer pour la fête des couples. Mais est-ce que je peux vous poser une question? Vas-y, ma fille. Que lui est-il arrivé au juste? Personne ne m'a expliqué ce qui s'était passé. Comment était-elle? C'était quoi la cause de son décès? Est-ce que vous voudrez bien me le dire? Je ne sais pas ce que je peux te dire sur elle. Ta belle-mère était une femme exceptionnelle. Yash, lui, vivait souvent à l'étranger, avec ses proches, car il adorait voyager. C'est pour cela qu'on avait peu d'occasion de parler à Uma.
Uma était la mère de Chab et de Kamia, ta belle-mère. Lorsque Kamia et Chab venaient à la maison pour y passer leurs vacances, je ne sais pas pourquoi, mais Uma restait avec Yash à l'étranger, elle ne se déplaçait pas. Je me dis parfois qu'elle a passé sa courte vie à s'occuper de sa famille et de ses proches. Elle était tout le temps près d'eux pour pouvoir les choyer. Maï. 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 Et ensuite, Yash est revenu en Inde. Il s'est installé ici. Mais avant qu'on puisse y aller, on a appris la triste nouvelle. On nous a dit que Uma venait tout juste de mourir. C'est arrivé si soudainement que... Personne ne réalisait qu'Uma venait réellement de nous quitter. Ce n'était pas simple. Je me souviens que nous n'arrivions pas à y croire lorsque Yash nous a contactés pour nous annoncer cette nouvelle. Bilo était très secoué et moi, j'étais inquiet pour elle. Kamia? Kamia? Kamia. Kamia, n'aie pas peur. Tu n'es pas toute seule, tu vois. Nous sommes tous avec toi. De quoi as-tu peur? Tu aimais ta maman vraiment très fort, n'est-ce pas? Je peux comprendre ce que tu ressens. Parce que tu vois, moi aussi j'ai perdu ma maman. Écoute Kamia, tu n'es pas toute seule. Crois-moi, nous sommes tous là pour toi, tu sais. Alors, pourquoi avoir peur? Maï! Maman! 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 Kamia, hélas parfois, le destin vient nous reprendre ce que l'on possède de plus cher. Et pourtant, nous ne pouvons rien contre le destin. Kamia, la mort l'emporte toujours. C'est un fait. Il faut qu'on l'accepte et qu'on continue. Non, Maï! Non, ma mère n'est pas juste morte! Non, c'est quelqu'un qui l'a tuée, Maï! Oui, ma mère a été assassinée! Non, Maï! Kamia, tu peux m'en parler? Explique-moi ce qui s'est passé avec elle. Non, Maï! Kamia, dis-moi, comment ta maman est morte? Tu penses que quelqu'un l'a tuée? Quelqu'un a tué ma mère! Mais qui l'a tuée? Écoute Kamia, si tu refuses de me dire quoi que ce soit, comment je saurai comment elle est morte ou ce qui s'est passé? S'il te plaît Kamia, dis-moi ce que tu sais. On a tué maman! Bien, relève-toi, écoute-moi. Tu ne peux pas en parler, Kamia? Non, Bon, non. très bien. Tu vas tout me raconter quand tu seras prête. Bien! En attendant, tu dois te reposer. Vas-y, couche-toi. Voilà, rendors-toi. Quelqu'un a tué maman!
Quelqu'un a tué maman. Cet incident qui s'est passé il y a des années, c'est la cause de l'état actuel de la pauvre Camia. Et d'après ce que j'ai compris, Shabd et son père sont tous les deux au courant de cela. Pourtant, ils font toujours semblant de l'ignorer. Mais pourquoi ? Juste un peu, bougez votre épaule. Mon chéri, tu vas vite guérir, Vir, tu verras. Tu n'as pas besoin que ton épouse te masse les épaules. Oh! Ah! Attendez une minute, docteur. Désolé, mais je crois que votre traitement ne fait qu'augmenter ma douleur. Arrêtez. C'est normal de ressentir une douleur, mais elle devrait partir. Je ne comprends pas. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas te reposer. Vas-y. Regardez. Durga n'arrête pas de vanter le traitement de ce docteur. Pourtant, je n'ai pas l'impression que Vir se sente mieux depuis que le médecin essaye de le soigner. Qu'en penses-tu, Cookie? Non. Vir a l'air de souffrir bien plus qu'avant. C'est vrai. Vous pouvez vous en aller. Madame, mais que faites-vous? Quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Tu es folle? Qu'est-ce qui te prend? Je vous ai fait venir pour que la douleur de mon fils s'atténue, non? Dites-moi pourquoi votre traitement n'a rien changé. Bien, reprenez vos affaires et partez Durga, d'ici. du calme. S'il vous plaît, docteur, attendez au salon. Je vous rejoins, j'ai à vous parler. S'il vous plaît, ne faites pas attention à ce qu'elle a dit. Elle voit son fils souffrir, ce qui l'a poussé à s'emporter. S'il vous plaît. Bien, monsieur, je vais vous attendre dans le salon. Durga. Je voudrais que mon fils aille mieux et c'est tout. Il ne faut pas t'en faire, Vir. Je vais m'occuper moi-même de toi. Et moi, je vais réussir à te guérir. Et tu verras que tu n'auras plus mal. Comment je vais savoir si je me trompe ? Il me faut absolument parler à Shabd si je veux vraiment connaître la vérité sur toute cette affaire. Shabd, je voudrais te parler de quelque chose d'important. Shabd, je voudrais comprendre une chose. Puis-je te poser une question, dis-moi? Shabd, tu ne m'as jamais parlé de ta maman jusqu'à présent. Jamais tu ne m'as dit comment elle était, ni même la façon dont elle est morte. Et tu ne m'as rien dit à ce propos. Je te l'ai dit à maintes reprises. Je n'ai aucune envie de parler à propos de ma mère. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. Je ne supporte pas qu'on me pose des questions sur elle. Il s'agit de mon dernier avertissement. Si tu me poses encore de telles questions, alors tu auras affaire à moi. Tu sais quoi? La douleur de Vir ne fait qu'augmenter et puis les médicaments n'arrangent rien du tout. Oui, Lovely. J'ai pourtant entendu Sonny dire que si on lui accordait cette chance, elle pourrait faire en sorte que la douleur disparaisse. Eh oui, Cookie, je crois que Sonny a parfaitement raison.
Il y a malheureusement des choses que les médecins et les cachets ne peuvent pas réussir à faire. Oui. Si elle le voulait vraiment, il lui suffirait juste de claquer des doigts pour qu'il ne ressente plus cette horrible douleur. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est la mère de Vir elle-même qui refuse que Sonny s'approche de son fils, alors... C'était bien joué. Félicitations, petite sœur. Je crois que notre plan a fonctionné cette fois. Alors, qui en a eu l'idée? Dis-moi, Cookie. Tu es vraiment très futée. Bien sûr. Oui, Suhani. Oui, je vais lire le contrat pour la pub. Oui, ensuite on en reparlera au bureau. Très bien, à plus. Salut. Je peux te parler? Si je refusais de t'écouter, tu te tairais? Je ne crois pas. Vas-y, je t'écoute. Je crois que tu ne devrais pas passer autant de temps avec Suhani à la maison. Mais c'est pas pour moi. Ne te méprends pas, ça ne me dérange pas bien sûr. Ce qui m'inquiète, c'est ce que ton oncle et ta tante penseraient s'ils vous voyaient tous les deux ensemble. Tu es vraiment rusé. Parce que tu sais parfaitement que je ne pourrai jamais les décevoir, donc profites-en. Ils n'ont pas de problème, c'est toi qui en as un. Mais tu te sers d'eux pour pouvoir atteindre ton but. Tu n'hésites pas à te servir des autres pour atteindre ta cible. Shabd, non. Tu es... Bien sûr que si. Mais n'oublie pas ceci. Je vais vivre ma vie comme je l'entends et pas comme tu le veux. Comme toujours, je ferai comme bon me semble. Est-ce que je peux manger dans le calme ou ça te pose un problème? C'est bien vrai. Et il n'y a pas de doute, Sonny prend vraiment bien soin de toi, Vir. Seules les personnes vraiment chanceuses ont de telles femmes à leur côté. Oh oui, je suis très bien placé pour le savoir. Oh, Durga. Oh, Lovely, je suis réellement bouleversée. Mais qu'est-ce qui se passe encore, dis-moi? Il n'y a même pas un seul bon médecin dans toute la ville. J'ai téléphoné à des centaines de physiothérapeutes, mais aucun d'entre eux n'est libre. Et je n'ai pas pu trouver un seul bon docteur. Aucune raison de paniquer, nous allons bien en trouver un. Essaye encore et je suis sûre que tu en trouveras un. Tu dois garder espoir. Je suis certaine qu'il existe un docteur dans les parages. Mais c'est pas la peine d'aller chercher un docteur à l'extérieur, alors que nous en avons un à la maison, non? Ah bon, qui ça? Eh bien, notre Sonny. Peut-être qu'on pourrait lui donner sa chance. Nous allons voir si elle peut aider notre vie avec la douleur atroce qu'il ressent à l'épaule, ou pas. Sonny. Donc tu crois, n'est-ce pas, que tu peux aider Vir à guérir d'un claquement de doigts? Mais personne ne t'a laissé ta chance. Donc montre-nous de quoi tu es capable. Nous allons bien voir combien de temps ça prendra pour que Vir guérisse. Mais maman, je... Non. J'insiste pour que tu essayes maintenant. Non, une minute, maman. Je vous ai simplement parlé de massage, je ne sais pas... Non, Sonny, tu n'as pas le droit d'abandonner maintenant, non. Oui, nous devons tout faire pour préserver notre honneur. Et lorsque l'on a donné sa parole, il faut l'honorer. Hé, Sonny. Maintenant, tu pourras passer tout le temps que tu voudras aux côtés de ton mari. Ce n'est pas génial? Eh bien, Cookie, dis-moi, qu'est-ce que tu fais encore ici? Oui, allez, qu'est-ce qu'on attend? Laissons-les. Oh, Shabd, attends. Est-ce que tu vas au bureau? Oui, vous voulez quelque chose? Oui. En rentrant,
Nous ne voulions pas que tu te sentes trop seule. Tu peux demander à Soani de venir pour le repas. Soani, mais pourquoi? J'ai l'impression qu'on l'a vexée l'autre jour. Elle a du mal le prendre. Ce qu'on lui a dit, tu ne penses pas? Elle s'est enfuie avant la fin du repas. C'est pour ça que l'on pense que comme nous sommes plus vieux, on devrait lui présenter nos excuses pour l'autre fois. La pauvre n'avait pas l'air très bien, c'est pas vrai? Tout à fait. Mais pourquoi vous... Pourquoi tu persistes à discuter? Accepte, c'est tout, on t'a dit d'amener Soani. Alors amène-la ce soir pour qu'elle mange avec nous. Très bien, si vous le voulez. Je vais lui dire de venir. Nous pouvons y aller. Il faut qu'on s'occupe de notre repas de ce soir à Bien présent. sûr. Allons-y. T'as entendu? Ils n'ont pas de problème avec Soani. Au contraire, ils l'apprécient beaucoup. Ils veulent la voir. C'est à toi que ça pose un problème. Donc Maï, la prochaine fois, tu éviteras de parler à leur place. S'il te plaît. Jit? Doucement, Vire. Qu'est-ce qu'il y a, Jit? Vire. En fait... Tu n'as pas besoin de me cacher quoi que ce soit. Tu peux tout me dire. Vas-y. Vire. Je sais bien que je t'ai fait de la peine. Mais qu'est-ce que tu racontes, Jit? C'est vrai. C'est vrai que tu n'as commis aucune faute. Mais je n'ai cessé de te faire souffrir pour rien. Si quelque chose t'était arrivé, jamais je n'aurais pu me le pardonner, tu comprends? Jit. Vire. Je veux que tu me pardonnes pour mes erreurs. Je t'en prie. Je n'ai jamais mal jugé ce que tu as fait. Alors pourquoi est-ce que tu demandes à être pardonné? Jamais je ne pourrais t'en vouloir et tu le sais très bien. Soani? Entre, approche-toi. Tu sais quoi, Soani? Je crois que Jit vient de perdre la tête. Parce qu'il me demande pardon pour son attitude. Alors que je n'ai jamais mal pris tout ce qu'il m'a dit. J'ai tiré un trait sur le passé, tu sais. Et si vous deux, vous vous en voulez et que vous êtes en colère pour une raison ou pour une autre, vous devriez la régler maintenant. Essayez de tirer un trait sur le passé. Et devenez de bons amis. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir que vous vous entendez. C'est vrai, Jit. Oublie toutes les rancœurs que tu as contre elle. Et va lui serrer la main, essayer de trouver une solution. Vire, tu l'ignores, mais ce que tu me demandes de faire est tout simplement impossible pour moi. Jit, je me souviens que tu riais tout le temps avant. Avec ce sourire que j'aime tant chez toi.
Et pour faire plaisir à ta belle-sœur, est-ce que tu ne pourrais pas redevenir le même Jit? Jit, Sonny et moi, on s'inquiète pour toi. Sonny, accepterais-tu de pardonner à Jit? Écoute Sonny, je sais bien qu'à chaque fois que Jit se fâchait, je n'étais pas le seul à souffrir, tu souffrais également. S'il te plaît, accorde-lui ton pardon. De toute façon, je n'ai jamais eu quoi que ce soit à reprocher à Jit. Vir a tout à fait raison, Jit. Nous devrions tirer un trait sur le passé et nous concentrer sur le présent et sur l'avenir. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Tends ta main et accepte son amitié. Jit, soyez amis. En voilà une bonne chose. Vous êtes amis maintenant. Ça me fait vraiment plaisir. Jit est redevenu celui d'antan. Et Sonny, tu es un beau-frère parfait. Écoute, j'ai encore du travail. Je reviendrai plus tard. Très bien, Jit. Jit a reconnu son erreur. Et moi, je m'en veux de ne pas l'avoir bien compris. Il n'a pas pu être présent lors de notre mariage. Mais à présent, je sais qu'il sera à nos côtés quoi qu'il arrive. Je sais bien, Sonny, qu'il lui faudra encore du temps pour accepter notre situation. Attends et tu verras. Très bientôt, tout redeviendra comme avant. Vir, il faut que tu te reposes. Bois ce jus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Hé Jyoti! Hé Jyoti, où es-tu? Qu'y a-t-il, maman? Écoute ma chérie, Pourquoi est-ce que tu cries? je voudrais que tu me rapportes un peu de pâte de bois de santal. Si je m'en mettais sur le crâne, je pense que mon mal de tête s'en irait en un instant. Et je ne veux pas faire la moindre corvée aujourd'hui, tu comprends? Je suis fatiguée, je n'en peux vraiment plus. Corvée? De quelle corvée est-ce que tu parles? Comment? Pour éviter que cette Sonny ne puisse s'approcher de Vir, je ne m'arrête pas un seul instant. Écoute, je voudrais me reposer toute la journée. Et en plus, Sonny est convaincue qu'elle peut prendre soin de Vir mieux que moi-même. Est-ce que tu te rends compte? J'ignore pour qui se prend cette fille. Je suis quand même bien meilleure qu'elle. Maman, tu ne penses toujours qu'à toi. Il n'y a que tes petits problèmes qui comptent. Explique-moi. Si c'est Sonny qui s'occupe de Vir, alors qui va prendre soin du bébé? Moi, je n'y arrive pas. Toi, tu n'as rien à faire. Écoute-moi, Jyoti, tu... Mais non. Qu'est-ce que Prends-la. tu fais? Mais pourquoi Non, je tu ne me peux la pas. donnes? Moi aussi, je veux Mais dormir. j'ai bien besoin de me Oui. reposer, moi. Oh non, mon bébé, ne pleure pas. Ce n'est pas toi qui devrais pleurer, Simran. C'est moi qui devrais pleurer. Parce que le destin s'acharne sur moi. Non, mon bébé, non. Non, ne pleure pas. Non, 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 calme-toi, tout va bien. Tu sais, Sonny, je suis vraiment heureuse. On dirait que Vir guérit très vite. Tu sais, ça me fait plaisir de le voir aussi heureux. Et je sais bien que tout ça, c'est grâce à toi, Sonny. Sonny, je peux te poser une question? Est-ce que tout va bien pour toi? Enfin, est-ce que Jit n'est pas... Oui, tout se passe bien. Et en plus, j'ai fait beaucoup d'efforts pour que finalement nos chemins ne se croisent plus aussi souvent. Qu'y a-t-il, Maï? Tu as encore l'air d'être inquiète. Est-ce que Shabd va bien au moins? Sonny, Shabd va bien. Non, en fait, c'est pour Kamia que je me fais du souci. Pour Kamia? Oui, elle est encore très jeune.
et elle reste enfermée dans cette chambre tout le temps. Je voudrais qu'elle puisse en sortir et j'aimerais bien pouvoir l'aider. Mais je ne sais pas comment. Est-ce que je peux le faire? Maï, tout va s'arranger. On oublie tout ça. Je dois y aller. Mon oncle et ma tante sont chez nous, donc il faut que j'y aille. Écoute Maï, écoute-moi. Le jeûne pour les épouses arrive bientôt. Je serais heureuse si tu venais ici pour observer le jeûne avec nous. Tu pourras voir la lune et Chab, et ensuite tu pourras rompre ton jeûne. Tu viendras? Oui, d'accord, je viendrai. J'y vais. À bientôt. Ce sera bientôt le jour du jeûne pour les épouses. Alors? J'apprécierais que l'on invite tout le monde ici. Non, c'est une mauvaise idée, alors laisse tomber, Maï. Pourquoi faut-il que tu fasses tout ça? Shabd, non, tout ce que je veux, c'est que... De toute façon, tu vas partir de cette maison après-demain. Entre. Cache-toi. Tant que Shabd restera là, nous ne pourrons rien faire. Il faudrait qu'on le fasse partir. Mais comment faire? Non, ne t'en fais pas. Je viens juste de trouver une excellente idée, Bilo. Vraiment? Viens avec moi maintenant. Allez, suis-moi. Ah, Shabd, tu es là. Ton bureau vient tout juste d'appeler. La personne avait l'air terrifiée. Elle voulait que tu la rejoignes. Vas-y. Très bien, j'y vais. Attends, Shabd, je vais t'accompagner. Oh, mais non! Ne te dérange pas, Swanee. Aujourd'hui, tu es venu pour nous voir. Viens donc t'asseoir. Allez, toi, vas-y. Oui, Allez, oui, vas-y. Viens par ici. Ne t'inquiète pas, Chab reviendra vite. Tu es d'accord? Tu n'as pas besoin de t'en faire. Peut-être que tu l'ignores encore, mais si on s'inquiète trop, ça va aggraver la formation des rides du visage. Mets-toi à l'aise, tout va très bien. Swanee, l'autre jour, on a eu l'impression que tu étais très fâché contre nous, à cause de ce que l'on a pu te dire pendant notre repas, en fait. Donc, nous sommes désolés. Mais non, monsieur, il ne s'agit pas de ça. Non, tu essaies juste d'être poli, mais il a raison. Nous le savons. Nous l'avons compris lorsque tu es parti. Nous ne t'avons pas traité comme tu le méritais. On y a repensé plus tard. Tu es quand même la meilleure amie de Chab, n'est-ce pas? Alors nous devrions t'estimer plus et mieux te traiter, hein? Nous avons du temps libre, et puisque l'on sait tous que tu vieillis, on s'est dit que nous pourrions te trouver un gentil mari. Comment? Un mari? Oui, Swanee. Oui, nous allons nous occuper de toi. Vraiment? Oui, on va te marier. Ça signifie que nous sommes un peu comme tes parents. Et que tu es un peu comme notre fille pour nous, non? Et en plus, on est inquiet lorsqu'on pense à ton avenir, Swanee. Nous sommes prêts à prendre les mesures qui conviendront le mieux. Écoute, Swanee, on t'a déjà trouvé un mari qui sera parfait et qui va te surprendre, ça ne fait plus aucun doute, car tu ne t'y attends pas. C'est vrai. Un jeune homme qui est parfait dans tous les domaines, tu verras. Vous avez trouvé un homme pour m'épouser? Attends, regarde. Oh, bienvenue. Asseyez-vous, Venez, bienvenue. entrez. Venez, asseyez-vous. On te l'avait bien dit, non? Que tu serais probablement très surprise. Oui, Swanee n'en revient pas de la chance qu'elle vient juste d'avoir, hein? Cette fille est très chanceuse. Elle a pu se trouver très vite ce prétendant du nom de Shamkila Rai Bahadur.
Ne t'inquiète pas. Ne le juge pas sur l'apparence. La beauté extérieure n'est pas très importante. C'est son cœur que tu dois juger, parce que quand on a bon cœur, rien d'autre ne compte. Et notre petit Chamkila l'a parfaitement compris, pas vrai? Même après qu'on lui ait tout raconté sur toi, il a accepté de t'épouser. Mais oui, bien sûr qu'il a accepté. Chamkila a une vie très posée, tu sais. Et il a appris à lire en plus. Et il s'occupe d'une ferme de vaches pas très loin d'ici. Il en possède un grand troupeau. Et elles produisent beaucoup de lait, pas vrai? Bien sûr. C'est une vie de rêve qu'on te propose, Souani. Te lever tôt le matin et donner à manger au troupeau. Traire le lait. Et puis, cuisiner. Quoi déjà? Des gâteaux. Oui, faire de bons gâteaux. Réfléchis-y. Quand tu auras terminé toutes tes corvées, alors, tu prendras de l'huile et tu feras à ton mari un long massage, oui. Tu peux me croire, ce sera comme dans un rêve. Jamais mieux ailleurs, non jamais. Madame Souani, vous allez accepter notre mariage? Vite dis oui, qu'attends-tu? Oui, lorsqu'on a ton âge, il est difficile de se marier, tu sais. Alors aujourd'hui, c'est un jour propice aux rencontres. Non! Non! Stop! Non! Mais Souani, reviens ici. Nous n'avons pas fixé la date du mariage. Bilo, je crois que Souani restera vieille. Hélas. Allons-nous-en. Cette fille nous a trop insultés. Allons-nous-en vite. Mais attendez. Allons-y vite. Bilo, c'était hilarant. Je suis d'accord avec toi. C'était... Donc c'était vous derrière tout ça? De quelle bêtise tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? De quelle bêtise tu parles? Vraiment? Vous aviez prévu de tourner cette fille en ridicule? Il s'agissait de votre plan? Quoi? Notre plan, mais... Non, nous désirons vraiment que Souani se trouve un époux, et on a cru que cet homme lui plairait. Tu ne trouves pas ce garçon très bien? Très bien, il était parfait. Et en plus, il gère sa propre ferme. Oui, il produit du lait. Il possède au moins 45 vaches, tu imagines? C'était quand même drôle, non? À mon avis, cette prétentieuse ne va pas revenir ici de sitôt. Approche-toi, Maï. Tu as su voir clair dans notre jeu. C'est vrai que nous avions tout prévu depuis le départ, parce que l'on s'était dit que Souani avait une très mauvaise influence sur notre Shabd. Tu la connais depuis un moment. Tu as dû le remarquer. Elle dit qu'elle est son amie, mais elle n'agit pas comme telle. Écoutez, je connais très bien Souani. Et elle n'est pas ce genre de fille. Mais elle a eu une autre éducation que nous. Mais de quoi tu parles enfin? Est-ce que tu as vu les vêtements qu'elle porte? L'apparence ne définit pas les gens, Maï. Et elle n'est pas quelqu'un de bien. Et du coup, elle ne peut pas être une bonne amie, si? Non, cette fille ne mérite même pas d'être considérée comme une amie. Chab, t'es là. Mon oncle, ma tante, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allé au bureau pour vérifier et il n'y a rien d'urgent là-bas. Je viens de croiser Souani. Elle était toute en larmes. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Pourquoi faire quelque chose qui la rend triste? C'est toi qui nous le demandes? Et toi, de quel droit te conduis-tu mal avec ta propre femme? Dis-moi. Il faudrait que tu comprennes une chose, Chad. Nous avons bien plus d'expérience que toi, tu sais. C'est vrai que nos yeux ne fonctionnent plus aussi bien,
En revanche, notre cœur et notre tête fonctionnent très bien. Et nous sommes convaincus que Suani te cause du tort à toi et à toute notre famille également. Pourquoi dites-vous cela? Elle est mon amie, et cela depuis longtemps. Je dirais même ma meilleure amie. Non, ta meilleure amie, c'est ta femme. Car dans notre culture, on dit qu'aucune autre femme qu'elle ne peut être ton amie. Regarde ta tante par exemple. Ça fait plus de 37 ans que nous sommes mariés. Et pourtant, elle est toujours à mes côtés. Il m'arrive d'avoir peur quand je m'imagine ce que l'on deviendra lorsque l'un de nous va mourir. Non, ne dis pas de telles choses. On va prier Dieu pour qu'on meure ensemble et pour que l'on reste unis. Parce que je ne veux pas partir avant toi. Mais je ne veux pas partir après toi car ce serait trop dur. Écoute, Shabd. Te rends-tu compte que Dieu t'a offert un cadeau très précieux? Tu dois l'accepter maintenant. Et tu verras que Maï deviendra vite ta confidente. Ainsi que ta meilleure amie. Oui, elle vaut bien mieux que cette Suani. Et ce n'est bien sûr pas ce que je te souhaite. Mais si un jour vous deviez être séparés tous les deux, tu comprendrais que tu as gâché ta vie. Parce que Maï est la seule femme qui restera tout le temps à tes côtés et puis qui saura t'épauler. Tu verras. Alors maintenant, tu montes ma tante et mon oncle contre Suani, hein? Non, Shabd. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Shabd, je n'ai rien fait qui... Tu peux faire tout ce que tu voudras. Mais tu ne dois pas toucher à mon ami. Parce que ça, je ne le supporterai pas. Shabd, non, je n'ai rien fait, crois-moi. Je n'ai rien fait du tout. Maï, Kamia? Qu'y a-t-il? Maï, Qu'est-ce qu'il y a? Maï, je dois te dire quelque chose de vraiment grave. Eh bien, qu'y a-t-il? Maï, tu te souviens que je t'avais dit qu'un jour j'allais tout te révéler? Comment? Je vais tout te dire, Maï. Je vais tout t'expliquer. Oui? En fait, ma mère Oui? a été tuée. Ma mère, elle a été... Oui? Ma maman a Explique-moi été tout. brûlée, Maï. Quelqu'un l'a brûlée. On a brûlé ma maman. Kamia? Kamia? Oui, brûlée. Qu'y a-t-il? Kamia? Kamia? Attends, Maï. Que s'est-il passé? Oh, eh bien, c'est Kamia Maï. qui... Il faudrait que tu la laisses tranquille. Mais enfin... Non, elle est obéis-moi. Tu devrais retourner dormir dans ta chambre. Elle se sent bien en étant seule, mais toi, tu aggraves son cas. Alors laisse-la tranquille. Maï. À l'avenir, je ne veux plus que tu refasses cette erreur.